L'affaire Vincent Lambert en France. Ils sont en train de le tuer sans rien nous avoir dit. C'est des monstres. L'arrêt des soins a commencé pour son fils ce lundi. Le chef du service des soins palliatifs de l'hôpital de Reims appelle à l'apaisement. J'espère pour M. Vincent Lambert que chacun saura ouvrir une parenthèse et se rassembler auprès de lui. Vincent Lambert est dans un état végétatif depuis 11 ans. 11 ans que sa famille se déchire. D'un côté, ses parents, fervents catholiques, convaincus que leur fils est un handicapé que l'on veut euthanasier. De l'autre, son épouse, Rachel, elle réclamait l'arrêt des soins. Une décision de justice lui a donné raison en avril dernier. Dans ce centre de tir suisse, on regrette le durcissement de la loi sur les armes. Comme tous les tireurs, on s'est senti agressé. C'est un peu dommage, je trouve, surtout. C'est l'avenir du tir en Suisse qui inquiète ces passionnés. Maintenant, on a des magasins de 24, respectivement de 20 cartouches pour les fusils d'assaut. On va devoir les remplacer par des magasins 10 coups, on ne sait pas le prix. Il y a beaucoup d'incertitudes. Cette réglementation plus stricte sur les armes s'adapte au droit européen, une condition pour rester dans l'espace Schengen. Les forêts wallonnes menacées. Celui-là, quasi en bonne santé, et là, avec un problème de feuilles qui se marque de plus en plus. En cause, les parasites et le réchauffement climatique. Premier arbre touché, le hêtre. C'est une des espèces qui effectivement souffre le plus de la sécheresse, mais il n'est pas le seul. L'épicéa aussi, par exemple, et ça, ce sont déjà deux espèces majeures de la forêt wallonne. Les hautes futaies pourraient disparaître. Les experts misent sur la biodiversité pour préserver ce patrimoine naturel. Planter des arbres plus résistants qui feront la forêt de demain. La grande finale de la dictée Paul Gérin-Lajoie s'est déroulée à Montréal. Ce sont les meilleurs des 312 000 élèves qui ont participé à la sélection. T'espères faire un zéro faute? Oui. Oui. Une dictée francophone donnée par le ministre de l'Éducation en personne. C'est un exercice de valorisation du français et de coopération internationale. Signe que la langue française n'est pas morte au Québec.